Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de gouvernance principalement avec la petite révolution qui a été proposée hier sur le protocole Uniswap. On va voir à quel point ça impacte Ethereum, à quel point ça impacte la DeFi. On va bien entendu faire comme d'habitude la routine daily qu'on fait également sur BTC, la routine quotidienne, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale et analyse de sentiments, donc des marchés en levier. Allez, intro. Alors, on est là sur le BTC face au dollar en daily. Plusieurs possibilités pour la continuation en ce qui concerne cette structure. La première, c'est de latéraliser et de venir toucher finalement le bas de cette accumulation qui n'est que potentielle pour le moment. On n'a que 2 points ici. C'est facile de faire une droite avec 2 points. Mais pour le moment, on lui donne vraiment une possibilité de tenir réellement. Ça voudrait dire avoir finalement un élargissement ascendant. 1, 2, 3, 1, 4 potentiellement. Venir toucher ici plus bas, 48,5. Pourquoi pas, ou alors on latéralise et on tient finalement la zone des 50, c'est-à-dire qu'on latéralise dans le range actuel qui se trouve, je le rappelle, entre les deux niveaux 4 heures que je vous ai montré il y a de ça quelques jours, c'est-à-dire tout simplement, si je descends ici en 4 heures, eh bien le range entre les deux bornes orange que vous avez là. Pour le moment, il se trouve que cette accumulation-là est perdue, la petite qu'on avait ici, on avait 3 touches dessus, c'était une accu relativement propre et on l'a perdue, retestée ici. Donc pour moi, on va plus bas. Maintenant, on peut y aller en latéralisant, aller plus bas comme ceci, encore une fois, ou alors aller plus bas comme ceci. Pour le moment, on ne vise pas les 42 000 $. S'il y a une correction, on la verrait plutôt éventuellement se placer entre 48 500 et 50 000. Cela dit... je casse également, vous le voyez ici, cette distribution, et ça c'est en 4 heures, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc si on devait y voir ici une tendance baissière, ici, ce qui est le cas, attention, ici j'ai un equal low, c'est pas tout à fait une tendance baissière, on n'a pas eu le vrai break, je sais pas exactement, il faudrait regarder au dollar près, mais là on est peut-être en train de construire finalement un haut plus bas que le précédent, donc finalement venir... ici, shoot up en bas, venir casser ça, d'accord? Ça, c'est vraiment l'analyse 4 heures qui, a priori, continuation de structure. Je prends la météo, je dis, il va faire le même temps qu'hier. Pour le moment, on était en train de baisser, donc on va dire qu'il pleuvait sur la crypto, et il se pourrait qu'il continue à pleuvoir demain, ok? Cela dit, j'ai un equal low là. Alors, est-ce qu'il est tout pile ou pas? Je ne l'ai pas regardé exactement, mais ici, au plus bas de la bougie... on a 50 520, ici au plus bas de la bougie, on a 50 518, donc oui, on a très légèrement enfoncé ce niveau-là. Par contre, les mèches sont jolies, vous le voyez ici en termes de défense, des longueurs, je trouve que les mèches en 4 heures sont plutôt jolies. Donc soit c'est un double bottom, optimisé du coup, puisqu'on a effectivement perdu ce point-là, et on le saura tout simplement quand on aura cassé ça, d'accord? Le 15 minutes qui est ici, je vais descendre ici dans la structure, 15 minutes, on va directement sur le 15, justement. Vous le voyez ici, si on arrive à le casser, ça avait refusé là, ça avait refusé là, ici, ça a refusé là, et ça a refusé une nouvelle fois ici. Très bon point d'entrée short, ici, tous ces points-là étaient des points d'entrée short très intéressants. Eh bien, soit on vient prendre la liquidité, on la bouffe, on fait un short squeeze au-dessus de ça, soit tout simplement, c'est effectivement l'endroit où systématiquement, les shorters qui pourraient reprendre le momentum, eh bien finalement reshort, et donc du coup, au bout d'un moment, ils vont être fill, et puis tout ça va très bien se passer pour eux. Si jamais vous allez chercher un peu plus haut, vous avez ici tout simplement le 5 minutes qui est très légèrement au-dessus. Je suis déjà en train de faire la conclue puisque je suis déjà dans les toutes petites time frames, mais c'est pas grave. Le 5 minutes qui était là, qui était également un très, très joli endroit pour short parce qu'on n'a jamais ouvert et clôturé une 5 minutes au-delà de ce niveau-là. Donc je regarde vraiment ces deux niveaux attentivement. Je regardais également cette trend qui pour le moment est perdue. Pour moi, j'ai pas mal de choses qui sont baissières, ne serait-ce qu'en disant, encore une fois, je prends pas les cartes météo. Je me dis tout simplement qu'il va faire le même temps qu'hier. Aujourd'hui, c'était pluvieux. Donc, on est peut-être sur un lower high, c'est-à-dire tout simplement ici refus à nouveau et on dégage en bas pour venir prendre la liquidité qui se trouve dans cette boîte, je le rappelle. On a 2 boîtes ici de liquidité, on en a une en haut et une en bas. En l'occurrence, vous avez celle-ci qui se trouve à peu près entre 53 et 54 500 et vous avez celle-ci qui se trouve avec un point bas autour des 49,9 en tout cas pour le moment. Ether contre Bitcoin qui s'apprécie plus ou moins.
Là où c'est extrêmement intéressant pour Ether contre Bitcoin, c'est qu'on est sur trend. C'est-à-dire sur trend, quand je dis trend, je parle d'une trend qui est historique. On va essayer de zoomer un petit peu ici. On l'avait dit, ça sera pas facile de la passer, mais si ça la passe, ça va accélérer très fort. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette trend depuis 2022, dorénavant. Et en l'occurrence, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est la 5e fois qu'on essaye de l'attaquer. Est-ce que ce support va faire le job? Et cette trend, hein, qui elle-même est historique aussi également, puisque c'est une trend qui date, elle, pour le coup, de 2017. Quand on regarde... ouais, c'est ça, 2000, même avant, oui. Oui, 2017, oui, on est tout en bas ici, oui. Donc, est-ce qu'on tient ça? C'est-à-dire... Finalement, la tendance long terme d'Ether contre Bitcoin est haussière. Je vais mettre en weekly ici. Et avec un momentum qui est gardé. Ça, c'est Ethereum contre Bitcoin. Vous le voyez ici, un plus haut, un plus haut, un plus haut, un plus bas. Ici, on n'arrive pas à faire de plus haut. On est plutôt dans une triangulation, hein, en fait, comme ceci. D'accord. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Est-ce que je dégage en haut et je viens prendre ce point-là, à savoir les 0,012 ou alors est-ce que je perds ma structure haussière et je viens enfoncer les 0,01? Pour le moment, c'est très encourageant pour Ether pour à minima revenir sur sa résistance. Et quand je dis résistance ici, je parle d'une résistance horizontale qui se trouve à peu près au 0,08. On aura la confirmation de tout ça si on casse la trend qui est ici, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également si on casse le point qui est là. Là, on devient en tendance haussière, on passe en tendance haussière weekly sur Ether contre Bitcoin. Personnellement, je pense que c'est une suite qui est plus logique que de continuer à baisser. Mais là même, vous voyez qu'en weekly, et en weekly... Si je vous dis qu'il fera le même temps qu'hier, eh ben on est plutôt ici à la perte de ces niveaux-là, couvrir, venir chercher quelque chose autour des 0,03. Mais la trend historique ici, ça serait plutôt de dire, généralement, depuis X années, Ether est plutôt haussier. Si jamais je prends ne serait-ce que le plus bas historique, comprenez bien que Ether... tant qu'il ne perd pas les 0,01, donc nous, si vous voulez, ça lag tellement que ça ne nous intéresse pas énormément. Où sera le prochain plus bas? Puisque vous le voyez, ici, on a eu un plus haut, un plus bas. En l'occurrence, ici, on avait même eu une weekly qui était extrêmement baissière sur Bitcoin et Ethereum et qui a tenu sa monthly finalement. Donc, est-ce que ça, c'était le plus bas local? Si jamais c'est le cas, retour assez simple, je dirais autour des 0,08, c'est-à-dire à la résistance historique. Bien évidemment, si là on pète la résistance historique, on peut targeter 0,14 et peut-être même éventuellement pour ceux qui aiment faire de la moto sans casque, on va dire, hein, ceux qui aiment bien ici ne pas mettre leur ceinture de sécurité, venir chercher 0,40, qui est tout simplement la target d'une séance comme ceci. À voir, encore une fois. Je pense que ça sera pas facile si on y va, hein, de passer ça déjà, mais également avant ça, ça. D'accord, c'est les deux zones de rejet logiques, on va dire, sur lesquelles ça va être compliqué de passer là. À mon avis, ça va temporiser un petit moment avant d'y aller. Et puis, bien évidemment, ici vous le voyez en weekly, on a systématiquement, là on est en weekly, oui, systématiquement refusé. Il y a une très belle zone de rejet weekly ici sur les 0,12. Voilà pour Ether contre Bitcoin. En tout cas, on est sur trend. C'est un peu un instant Nutella. C'est un moment où il faut regarder parce que tout simplement, si jamais il arrive à péter cette trend, pour moi, c'est une accélération très rapide parce que ça fait un moment qu'il ronge son frein, notre ami Ethereum. Derrière, analyse weekly. Bon, vous voyez que Ether est haussier en weekly. Pour le moment, en daily, je dirais qu'Ethereum se porte plutôt bien. On est sur une trend. On prendra plutôt celle-ci d'ailleurs. On est sur une trend qui est plutôt tenue en daily, hein, vous le voyez là, à aucun moment on clôture réellement en dessous, j'ai des petits morceaux de bougie qui sont dedans, donc ça c'est plutôt propre également, il tient son momentum pour le moment. Attention à ce potentiel élargissement ascendant, comme ceci, finalement 1, 2, 3, 4, et là une 5 qui viendrait mourir, si jamais elle ne fait pas de rotation partielle, qui viendrait mourir autour des 3003. Et si là on venait à perdre la trend, ici qui est celle-ci, eh bien c'est soit un retour en vague 2, donc là, 2000, soit un retour tout en bas, c'est-à-dire 1007. Pour le moment, j'ai pas de signe de ça. Ça se tient bien en termes de trend.
en tout cas. Et on a deux choses en ce moment qui poussent Ethereum vers le haut. Vous voyez qu'il avait cassé son range ici. Il est loin d'avoir rejoint Bitcoin. Il rejoindra Bitcoin quand il sera à peu près à 4000 $. Et on a deux choses qui poussent en ce moment Ethereum, qui sont bien sûr les Ethereum ETF Spot, mais aussi pas mal de choses sur ces Layer 2. La mise à jour d'Enkun, qui va littéralement baisser les frais de transaction sur Ether, ça c'est une bonne chose, et également hier bien évidemment cette proposition de changement de la gouvernance sur Uniswap. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier sur Uniswap? Concrètement, la proposition ici elle tient à dire Uniswap, c'était un token de gouvernance, c'est-à-dire vous pouviez voter, vous aviez un droit de vote finalement sur qu'est-ce que va devenir ce DEX, ce protocole décentralisé, dans X temps. C'était un peu une révolution à l'époque, c'était 2018-2019 plutôt. Une révolution de dire, finalement, votre blockchain vous appartient. Vous avez de la gouvernance. À partir du moment où vous en avez beaucoup, vous allez pouvoir voter tout simplement les propositions. Et c'est ça qu'on appelle décentralisé. Derrière, avant ça, et auparavant, on avait une gouvernance qui était quand même, imaginez que vous ayez, on va dire, ne serait-ce que 1000 balles, votre gouvernance, elle est vraiment, bien entendu, limitée à ce que vous possédez. En ce moment, ce qu'on voit dans ce changement qui a été proposé hier, c'est finalement de dire on va faire aussi du revenue share. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les frais qui sont finalement générés en Ethereum lorsque vous swappez un token, je ne sais pas si vous avez déjà swappé des tokens sur Uniswap, mais en gros vous allez acheter un token et vous allez payer des frais en Ethereum pour ce faire. Et bien en l'occurrence ces frais-là, on va les partager avec les gens qui ont du Uni stacké et délégué, mais qui ont du Uni. Donc c'est une petite révolution dans le domaine de la DeFi qui manquait à la DeFi. Pourquoi elle n'a pas été faite avant? Probablement par peur de la SEC, de la SEC, parce que pour le coup on serait sur de la security pure et dure, mais là finalement il semblerait que le marché soit prêt à faire cette proposition et à prendre éventuellement ce risque-là, qui serait de dire que tout simplement on joint quelque part l'idée du Web 3 et l'idée de la DeFi. Ça veut dire le web appartient à ses utilisateurs, c'est tout à fait ça l'idée du Web 3. Imaginez que moi je crée du contenu YouTube avec des protocoles comme Theta par exemple, je serai rémunéré en crypto pour mon contenu, donc je serai propriétaire finalement de la plateforme Theta, ou même dans une autre idée avec le BAT, Basic Attention Token, et le navigateur Brave, vous seriez payé pour regarder des pubs finalement. Donc c'est vraiment cette idée que le web doit être remis dans les mains de ses utilisateurs et des créateurs de contenu. Et la DeFi, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on n'avait jamais réellement ici intégré tout ce qui était gouvernance avec du revenue share, c'est-à-dire on vous rend une partie de ce qu'on a gagné grâce à la fondation, on vous en rend une partie directement sur les tokens. Ça veut dire que tous les tokens de gouvernance, parce que Uniswap est un des plus gros, finalement, tous les tokens de gouvernance pourraient se retrouver finalement à devenir des tokens de revenue share. Et ça, c'est extrêmement intéressant au sens où, à partir du moment où c'est le cas, ça va déjà pousser ces protocoles-là à l'usage. Donc potentiellement, je vous rappelle que Ether est déflationniste, générer encore plus de fees sur Ethereum, qui vont eux-mêmes burner encore plus de tokens, créer une forme de choc de l'offre, en plus d'un choc de la demande grâce à des ETF spot qui sont encore très potentiels, mais qui pourraient arriver. On aurait un choc de la demande, en face on aurait un Ether déflationniste, donc du coup on aurait forcément une appréciation du prix, puisque l'asset se raréfie de par son offre, et il est de plus en plus demandé de par sa demande. Vous le voyez ici, on a quand même burn 1 431 000 Ethereum grâce au London Fork, donc une partie des frais de transaction sont burnés sur Ethereum, et depuis ce qu'on a donné en stacking, ce qu'on a donné pour les stakers, ne correspond qu'à 1 million, donc on a burné effectivement 369 000 Ethereum. Donc tout ça peut pousser encore plus Ethereum bien entendu, et évidemment on a beaucoup de tokens ici qui ont SushiSwap à pumper, DYDX à pumper, tous les DEX finalement, également tout ce qui était stacking et qui proposait que de la gouvernance, c'est-à-dire Lido, également tout ce qui était plutôt axé sur le prêt, etc., toutes ces choses-là, la DeFi quoi en gros, donc AV, Compound, toutes ces choses-là ont pris un joli 10-20% hier.
Pour moi, c'est historique. Si la proposition est acceptée, etc., c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant. Attention à l'S ici, mais d'une certaine manière, si le marché veut bien, excusez-moi l'expression, mais porter ses couilles, et ben peut-être que ça va permettre tout simplement à ces tokens de s'apprécier. Ça m'amène justement au total 3, c'est-à-dire toutes les altcoins sauf Ether et Bitcoin et les stablecoins contre Bitcoin. Pour le moment, on est plutôt en train de latéraliser, un peu comme le fait Bitcoin. On a cassé la structure ici, pour le coup, vers le haut. Il ne serait pas choquant de venir éventuellement revisiter un plus bas, plus haut que le précédent, hein, tant qu'on reste ici plus ou moins dans cette forme de trend. Je dirais que c'est propre. Signal early qu'on va corriger plus sur les alts, il est sur cette trend pour moi, un peu comme sur Bitcoin. Pour le moment, pas de raison nécessairement même d'aller revisiter cela. Je trouve le momentum très bon. Certes, depuis quelques jours, on a une petite tendance ici qui est baissière, mais je conçois pas ça nécessairement comme un problème. Vous voyez qu'hier, on a plutôt plumpé. Ici, aujourd'hui, on est plutôt en train de prendre les longues, finalement retardataires, sur les protocoles Uniswap, etc. et toutes ces choses-là. Mais globalement, on est plutôt sur une tendance haussière qui tient son momentum, c'est-à-dire à peu près cette droite-là, et on est plutôt ici tout à fait dans le bon sens. On va faire les news. Rapidement, je vous parle, puisque c'est maintenant je passe plus la page de pub. Vous avez tous les liens d'affiliation ici dans la description de la vidéo, tous les liens pour venir vous affilier sur BitGet, Qcoin, voilà, tous les, globalement, GYDX même, je crois, il y a également Bybit, toutes ces choses-là pour venir vous affilier, pour éventuellement soutenir la chaîne. Personnellement, je reverse tous les bénéfices de la chaîne à une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, et donc du coup, tout ça va, entre guillemets, pour la bonne cause. Vous avez également les t-shirts, toutes ces choses-là, toutes les choses qui vous permettent de soutenir la chaîne dans ce sens-là. Je crois pas connaître d'autres gens qui font ça dans le monde, en tout cas il doit y en avoir, parce que c'est pas non plus l'idée du siècle, mais dites-moi s'il y en a d'ailleurs. Mais en tout cas, vous savez ici que on va pas vous vendre des formations éclatées ou quoi que ce soit. Moi, je vous donne ma routine daily, ce que je fais moi tous les jours, c'est-à-dire aller voir de toute façon, avoir tous les jours une analyse technique, une analyse fondamentale et une analyse de sentiment sur Bitcoin. Personnellement, je m'y retrouve parce que ça m'aide à avoir cette discipline-là. Après que je le fasse en vidéo ou que je le fasse juste moi tout seul, c'est à peu près la même chose. Et j'ai pas besoin de cet argent qui est généré par tous ces frais-là. Donc du coup, n'hésitez pas ici à vous affilier avec la chaîne plutôt que d'acheter des formations éclatées chez d'autres. Je dis pas que les formations sont mauvaises, il y en a des très bien, je pense. Et d'ailleurs, soit dit en passant, et on va passer sur la news, je trouve qu'en ce moment, le Twitter français est très... comme un petit peu aigri, etc. Et personnellement, je trouve qu'on devrait plutôt ici se dire, bravo, on a traversé un bear market qui était relativement difficile et long ensemble, et donc du coup, bravo à tous d'avoir tenu dans ces moments qui nécessairement ici sont pas forcément faciles. Donc j'aurais tendance à dire, c'est bien, le bear market... Le bear market, on va dire que c'était l'entraînement. Maintenant, on passe à un potentiel bull market. Et si on passait à un potentiel bull market, comprenez que ça va être là le Super Bowl. C'est-à-dire, c'est là que ça va vraiment être difficile de vendre alors que tout s'apprécie. C'est là que ça va réellement, psychologiquement, être encore plus difficile d'une certaine manière. Ou en tout cas, si c'est pas le cas pour vous, personnellement, moi, c'est des périodes où il y a quand même une certaine souffrance psychologique à venir à vendre des choses dans le vert, alors que on les voit derrière continuer à s'apprécier, mais c'est pas grave, il faut tout simplement ici résister à la tentation, que ça soit de re-rentrer plus haut, que ça soit de rester trop tard, voilà, toutes ces tentations-là, personnellement, c'est quelque chose contre lequel je travaille, principalement en bull market. C'est plus facile d'acheter quand ça baisse, moi je trouve en tout cas, que de vendre quand ça monte. Derrière, pas grand chose au niveau news, j'ai pas retweeté grand chose, vous le voyez ici depuis la vidéo dernière. Je suis parti en week-end là pendant 2 jours, donc du coup je viens de rentrer. N'hésitez pas à venir vous abonner également sur le Twitter de la chaîne. J'ai pas grand chose également ici en news de ce côté-là.
Des projets qui ont reçu 90 milliards, on s'en fiche. Derrière, le juge qui est OK pour le deal de 4,3 milliards d'amende du côté de Binance. Ici, on passe également là-dessus. Du côté, oui, il y a eu un papier vraiment pourrave de la part de la Banque Centrale Européenne. Donc, il y a 2 gars qui ont été payés pour faire un papier sur Bitcoin. Un peu le même que ce qu'ils avaient fait, c'est les 2 mêmes gars d'ailleurs. Le même que ce qu'ils avaient fait quand ils avaient dit que Bitcoin allait à zéro et qu'on était littéralement au bottom. Et ça n'est pas du tout dans les missions de la Banque Centrale Européenne de faire ce genre de papier. Vous voyez pas la Banque Centrale Européenne vous dire que Air Liquide, par exemple, c'est de la merde, ou que tel ou tel investissement, c'est de la merde. Donc c'est pas du tout leur travail. Leur travail, ça va être plutôt de privilégier l'euro par rapport aux autres monnaies, sous-entendu privilégier sa stabilité monétaire dans le monde. Et là, ils ont plutôt échoué, en tout cas sur les 3 ou 4 dernières années, puisque 1 euro est égal à 1 dollar dernièrement. Et puis également, bien entendu, venir d'une certaine manière soutenir le plein emploi. Et là, ils ont plutôt échoué également. Donc du coup, voilà, de leur côté, ça serait bien qu'ils se concentrent sur leur propre mission, tout simplement, plutôt que de payer des gars à sortir des papiers sur Bitcoin, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. On parle de Trump ici, mais on a déjà pas mal parlé. Berkshire Hathaway qui est assis sur une pile de cash, parce que ils ont fait des bons earnings, ils ont en plus beaucoup de dividendes, donc ils sont assis sur, je crois que c'est 160 milliards de cash, si je me trompe pas. Est-ce qu'il va racheter notre ami Warren Buffett, ou alors est-ce que il va rester avec son cash sur le côté, comme il aime bien à le faire, attendre une crise et là rentrer fort sur 2 ou 3 autres narrations? C'est quelque chose qu'il faudra regarder dans tout simplement ses intentions. En tout cas, pour le moment, une jolie pile de cash sur laquelle est assise Warren Buffett. On a vu également Bezos prendre des profits dernièrement. On a vu Bill Gates prendre des profits dernièrement. On a vu Jamie Dimon vendre pour la première fois des actions JP Morgan. Donc tous ces gars-là sont en train de prendre des profits. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur un top local? Pas nécessairement. On a souvent vu ces gens-là prendre des profits pour tout simplement payer des investissements personnels, par exemple. Maintenant, le fait qu'ils le fassent tous en même temps, etc., sous-entend une certaine tension sur les marchés, ou en tout cas un point où il peut être éventuellement intéressant de prendre un petit peu de profit. Sur Bitcoin, je le rappelle, la grande question du moment, c'est est-ce que Bitcoin va devenir une réserve de valeur, ou est-ce qu'il va continuer à se comporter comme une action technologique, une action Tesla? C'est une question à laquelle IDK, I don't know, mais en tout cas, moi, je me positionne plus sur le fait que vis-à-vis de la dette relativement importante des États-Unis, etc., Bitcoin va prendre sa place, comme quoi il est autre chose. Autre chose, un asset digital, c'est autre chose qu'une action, c'est autre chose que le S&P 500, et je pense qu'il est en train de se placer dans ce sens-là. Donc autre chose, c'est pas du gold, c'est pas une action technologique, c'est tout simplement un asset qui doit avoir sa place à lui-même, et j'espère que les hedge funds sont en train de lui donner une étiquette, de lui créer un tiroir dans lequel ils pourront le ranger. Nvidia, on en a beaucoup parlé dernièrement, donc on va passer également. Calendrier économique de la semaine prochaine, on aura une première révision du GDP, donc le PIB américain. Ça sera intéressant pour savoir si on est en récession ou en croissance. C'est une révision, donc du coup il faut qu'on soit au chiffre qu'on avait déjà sorti. Le chiffre est déjà sorti il y a de ça quelques semaines. C'est la première révision, il y en a 3 en tout, je crois. Derrière, on aura le PCE, donc l'indice de l'inflation qui est plus plébiscité par la Fed que le CPI, qui était sorti il y a de ça une quinzaine de jours déjà. Et concrètement, je m'attends à un bon PCE. Pourquoi ? Parce que le CPI est extrêmement pondéré par l'hébergement. Et le PCE, il y a moins d'hébergement dedans. Donc du coup, je m'attends plutôt à un bon PCE, mais on verra. Et puis le PMI également qu'on aura vendredi. C'est pas une grosse semaine, il y a vraiment le PCE qui va être un moment intéressant, mais sinon, pas énormément de choses la semaine prochaine. On passe sur la liquidité. J'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo. Si le contenu vous plaît, vous abonnez, activez la cloche des notifications. 92 millions de liquidés hier, à peu près une quarantaine de millions sur Bitcoin plus Ether, on est à peu près à la moitié, c'est normal. Globalement, vous voyez qu'on a beaucoup liquidé sur les altcoins, tout simplement sur cette narration un petit peu des Layer 2. Uniswap, vous le voyez, qui a liquidé plus de long que de short, puisqu'il est vert. Donc on a liquidé du longueur retardataire ici, pareil sur DYDX, pareil sur Sushi. Et concrètement, j'ai toujours des assets en termes de intelligence artificielle, notamment Agix. Ici, vous le voyez, finalement, pas mal de ces assets-là qui, on va dire, vont plutôt liquider pour le coup, eux, du short.
On continue sur le carnet d'ordre spot qui est plutôt vide, sauf sur la zone des 52 où j'ai 289 bitcoins à la vente et la zone des 52,5 où j'ai une centaine de bitcoins à nouveau. Donc vide en bas, très légèrement chargé en haut, en tout cas il y a 2 points durs. Il y a quelques points durs, on va dire, il y a 200 ou 300 bitcoins. Si on voulait retourner à 53 000 $, il faudrait quand même un certain momentum. Et j'ai plutôt ici du monde qui est peut-être positionné à la vente. En ce qui concerne les marchés en levier, on avait un tout petit point à prendre ici, je voulais enlever. Ici, il y avait un tout petit point, il était en trétillé, je crois. Je voulais déjà enlever. Concrètement, j'ai rien de nouveau, moi, parce que ce que je vois là, c'est un prix qui latéralise, un funding qui latéralise. Donc, j'ai rien de nouveau. J'ai pas une énorme augmentation des contrats. Donc, pour moi, il n'y a pas de nouveaux points. On est en week-end et voilà, on va rester là-dessus. En revanche, sur Ether, j'ai un petit peu des choses nouvelles, au sens où, vous le voyez, Ether, concrètement, entre ce point-là et ce point-là, j'ai une montée du prix, même on pourrait partir de là, et j'ai une descente du funding. Donc Ether est plutôt shorté, et j'ai beaucoup ici de contrats, et plutôt shorté sur la structure, hein, j'entends par là toute la structure. J'ai une énorme augmentation du nombre de contrats, finalement depuis le point bas. Augmentation du funding certes, mais elle est moins importante, ça on l'a expliqué, hein. Donc du coup j'ai des gens qui ont pris profit ici sur les longues, puisque sinon on aurait eu on aurait ici squeezé du short, et donc j'ai pas énormément de monde finalement ici sur ce point là, c'est ça que je veux dire. Et j'ai une petite divergence de funding avec un open interest qui s'emballe, avec probablement pas mal de short dedans. Il y a du long, hein, certes, mais pas mal de short dedans quand même. Donc ça c'est intéressant, je trouve, sur Ethereum, il y a une belle divergence entre ce que nous dit le funding et ce que nous dit la structure. Les bulles de liquidité que vous avez ici sur Bitcoin dans les 5 derniers jours, j'ai plus de shorter que de longueur, même si on s'est un peu calmé ici en remontant, hein, on a liquidé un peu du short. J'ai une belle poche de liquidité aux 53 000 finalement, que j'avais pas nécessairement ici sur mise en avant. Là, je suis plutôt à 52,5 et là, j'avais pas nécessairement de poche de liquidité. Ce que nous dit iBlock, c'est qu'il y en a peut-être une. Je vais pas la rajouter juste parce que iBlock nous le dit. J'ai mon analyse, moi, sur Coinalyze et l'analyse iBlock. J'ai une belle poche de liquidité également au-dessus de ce point-là. C'est finalement le 5 minutes que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce qu'on va venir l'accueillir ou est-ce qu'on va venir prendre la boîte de liquidité qui est en dessous, c'est-à-dire ici par là autour des 51 000? J'opterai plus personnellement pour ce week-end venir chercher un peu du long, mais on verra. Et sur Ether, j'ai plus de longueur que de shorter, assez peu finalement, hein, vous le voyez là-dedans. Donc ça va pas trop dans l'analyse que je vous ai montré tout à l'heure sur Ethereum. J'ai une divergence ici entre ce que me dit iBlock et ce que moi je pense. En ce qui concerne là 7 jours et les points chauds, hein, de liquidation, encore une fois, j'ai un très beau point chaud sous 50 000 ici à venir chercher. Pour moi, c'est là, vers là, que potentiellement on se dirige là tout de suite. Maintenant, vous le voyez, j'ai une très belle poche de liquidité et on l'a déjà mis sur la charte. Finalement, entre 53, maintenant, elle commence même à être fournie au niveau des 52. Hein. Avant, nous, on a mis une poche de liquidité sur la charte à partir des 53. Et là, vous voyez qu'on pourrait la redescendre un petit peu parce qu'il y a déjà un petit tour à venir y faire dedans. Et en bas, par contre, j'ai un très beau point chaud autour des 50 150. Maintenant, quand je regarde le funding, encore une fois, on n'est pas sur des niveaux délirants non plus. On est au 0,02. Ça peut vouloir liquider un petit peu parce qu'on a des très gros niveaux d'open interest. L'open interest a littéralement suivi le prix, hein. Ici vous le voyez, on est monté, open interest qui suit le prix, et funding qui était assez haut dans ces zones-là, mais depuis qu'on a fait cette correction de 58 à 50 et quelques, on l'a pas mal reset finalement, surtout ici, hein, je trouve au 0,02, quand on avait fait ce mouvement-là finalement. Donc, j'ai certes de la liquidité en dessous, et on la voit sur la map 7 jours, maintenant... Ici, je serais plutôt en 50-50, moi. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, finalement, sur les 5 derniers jours, on a vu des prises de profit du côté des longueurs. Ethereum qui a mangé un petit peu de son point chaud en haut. Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il monte à 3135 et il vient chercher le reste? Est-ce qu'il vient sortir ici une partie de ses longueurs? Auquel cas, il nous enverrait plutôt vers les 2008. C'est pareil sur Ethereum. Je trouve qu'il y a cette divergence qui est intéressante. Donc, pas mal de shorters ici, là-dedans. Est-ce qu'il n'irait pas pousser au 3130 justement un petit peu plus haut? Maintenant, attention, on est sur des ATH d'open interest ici également. Généralement, vous voyez que c'est plutôt quand le prix diminue. Là, c'est pareil, j'ai un open interest qui suit à peu près parfaitement le prix. Donc, on pourrait s'attendre à ce que, si jamais on flush ici sur Ether à 2008, on revienne sortir tous ces mecs-là. À savoir, il y a quand même 800 millions à prendre en position leveragée, donc ça fait
potentiellement 50-60 millions, peut-être un petit peu plus, à venir chercher, ne serait-ce qu'en venant en 2009. Hein. Vous comprenez ici que je vous montre un mouvement de 3000 à 2009. On retourne sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, on a déjà fait les petites TF, je vous ai montré les niveaux 15 minutes, etc. Toutes ces choses-là à venir checker. Personnellement, le scénario privilégié ici, en fait, c'est que d'une certaine manière, c'était un petit peu le scénario qu'on avait déjà quand il y a de ça 2 jours. Ici, on avait dit, si on n'arrive pas à passer le POC, on était repassé en dessous, je crois, hein, quand j'ai fait la vidéo, 22, ouais, 22, jeudi, ça devait être ça. Si on n'arrive pas à passer, si on repasse sous le POC, à ce moment-là, on redescend au niveau du bas, au support du bas. Ici, pour moi, on se bastonne ici de la même manière un peu avec le POC, hein, le point de contrôle. Je vous ai montré ici, là où il y avait, dans cette structure, là où il y a le plus de volume, en fait, c'est les 51,5, c'est mid-range. Si on se fait rejeter par mid-range, ben moi j'irais bien pour une prise de liquidité en bas et la totalité de cette boîte, c'est-à-dire jusqu'au 49 et peut-être encore une fois 48,5. Si jamais en revanche on arrive à péter le 15 minutes qui est là et le 5 minutes qui est là, à ce moment-là pour moi on se dirige vers les 54K. Pour moi on est tout à fait mid-range ici, etc. Donc c'est plutôt un endroit où j'aurais tendance à attendre de voir que quelque chose se met en place et que ça ne soit pas juste une prise de liquidité, d'accord? C'est-à-dire que si ici je viens juste push-up, prendre un petit peu de liquidité là-dessus et que je me retourne, donc ça se fait dans une petite TF, hein. Ici vous comprenez, là on avait mis par exemple du 15 minutes, on peut faire des petits mouvements en 15 minutes, assez violents, je dirais là vous le voyez 200 ou 300 $, mais pas beaucoup plus. Ici sur le 5 minutes, vous voyez qu'en 5 minutes, si un niveau tient, on peut faire un mouvement au-dessus, mais en 5 minutes on n'a pas le temps de shoot up 2000 $, c'est très rare du moins. Donc, ce que j'entends par là, c'est que il va falloir surveiller ces time frames hein, aussi. Si les mouvements se font... oui, c'est ça, surveiller ces time frames. Personnellement, j'aurais tendance à dire que là-dedans, on revient là-dessus, ici, pour le moment, le juge de paix, c'est littéralement ce range, hein, 4 heures, 4 heures, ici. Je viens ouvrir et fermer une 4 heures au-dessus de ça, je considère qu'on vient d'apprendre cette boîte-là. Si je viens ouvrir et fermer une 4 heures en dessous de celui-ci, à ce moment-là, je considère qu'on prendra cette boîte-là. Scénario privilégié, pour moi, plutôt baissé et à 48,5. Maintenant... c'est-à-dire concrètement, finalement, continuer une structure baissière, hein, qui est celle-ci, hein, d'accord? Ici, venir prendre le bas et potentiellement bouffer une partie des longues, encore une fois. Maintenant, on a eu de la très belle défense ici, hein, vous le voyez, ici c'est défendu, ici c'est défendu, ici c'est défendu, pourquoi ça ne serait pas défendu une nouvelle fois? J'irais plutôt dans le sens, encore une fois, de dire... j'utilise la météo d'hier pour faire la carte météo de demain, on va dire, et là, en l'occurrence, me dire que ça continue en bas. Donc voilà, meilleur endroit pour shorter, moi je trouve que ce 5 minutes est intéressant là. Voilà, si jamais on push ici, et qu'on vient au-dessus, et que derrière on se retourne, intéressant. Attention ici à ce que, parce que vous comprenez qu'on a construit de la liquidité ici au-dessus, donc attention à ce qu'il n'y ait pas un mouvement plus important. Donc pour moi, c'est pas une position qui doit être énormément importante par rapport à la taille de position ici, j'entends, c'est-à-dire ce que vous risquez tout simplement entre votre stop loss et votre point d'entrée. Mais en l'occurrence, j'aurais tendance ici pour la fin de journée, fin de week-end, début de semaine prochaine, etc. à être peut-être plutôt baissier. Peut-être encore une fois pour revisiter 48,5. Pour le moment, on vise pas les 42, mais en daily, c'est une analyse qui est possible de dire qu'on pourrait corriger à 42, que ça serait pas nécessairement perdre la structure pour autant. J'essaie de retrouver ma charte ici. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, j'ai ma structure ici en daily, vous le voyez, j'ai un bas ici, j'ai un plus haut ici. Finalement, mon plus bas local, j'ai encore un plus haut ici, hein, j'avais un plus bas local ici. Ici, j'ai eu un petit break de la structure. Mon plus bas local, il se trouve là, 39, d'accord? Venir perdre, pour le coup, cet accu-là, pour moi, c'est direction 42 000, là où j'ai vraiment des beaux supports, hein. Vous le voyez ici, là, on a du 15 minutes, on a de la petite time frame, on a des choses intéressantes. Ça voudrait dire perdre cette daily-là, donc ça serait une entrée un peu difficile. Mais si vraiment on corrige très fort, c'est plutôt vers là que j'aurais tendance à me rendre. Mais j'estime qu'on n'a pas besoin d'y aller, en fait, pour le moment, sauf s'il y a... Enfin, en tout cas, dans
avec le sentiment actuel, voilà, j'estime que juste si on allait là, on ferait déjà un flush suffisant pour nettoyer toute la structure. Et il reste cette possibilité de continuer à latéraliser, bien évidemment, jusque-là, ou alors de péter la structure par le haut, bien évidemment. Mais mon scénario privilégié pour le moment, ça serait plutôt 48,5 et ensuite une continuation au-delà de 54. Potentiellement un rejet ici, 55 maintenant, puisqu'on est monté, et une 1, 2, 3, 4, une 5 qui ne vient pas nécessairement chercher le point haut du biseau, c'est-à-dire finalement, si on y allait là, les 61, mais plutôt un rejet ici, un dernier rejet, vous le voyez ici, 1, 2, 3 rejets. Un dernier rejet pour éventuellement là, soit venir faire le mouvement au 42, soit juste venir rebondir sur la daily, c'est-à-dire 47, 48 une nouvelle fois, voilà. Donc ça c'est possible. Enfin c'est ce sur quoi je me positionne en fait, plus ou moins, dernièrement, actuellement. Donc plutôt de la baisse court terme, ensuite un push à 54. Derrière soit on ressource à 42 qui est finalement sur la grosse figure, vous le voyez ici c'est un élargissement symétrique de sommet. Figure un peu pourrave parce que c'est du 50-50, mais on va quand même se mettre dans l'idée que comme on est en tendance haussière, cette structure sort vers le haut. Et si on rebondit ici sur cette zone-là ou cette zone-là, pour moi, c'est un passage pour 65-66 000 derrière sans trop de problème. Donc là, si on arrive à toucher 42, si vraiment ça vient en 42, j'aurais tendance peut-être à ouvrir une grosse position. Invalidation, là en l'occurrence 39. Donc on pourrait éventuellement construire une position sur la descente ici. Soit on protège son prix de liquidation, soit on ouvre déjà plusieurs positions. À voir ici encore une fois, mais invalidation autour des 39. À partir du moment où on perd la structure ici encore une nouvelle fois, pour moi on n'a plus grand chose de haussier là-dedans. On va voir ici si tout ça se met en place, mais en l'occurrence, pour l'instant, ça tient plutôt pas mal. J'ai tendance à être vraiment relativement baissier depuis qu'on latéralise là-dedans. Je pense qu'il faut punir une partie des longueurs retardataires de ce mouvement. D'accord. Pour le moment, on ne les a pas punis. Ça a tenu ici. Cette boîte de liquidité s'est bien défendue. Mais je pense qu'il faut punir cette dernière boîte. Voilà. Pour moi, 48,5 et ensuite 54. Maintenant, je peux me tromper. Je peux tout à fait me tromper d'ailleurs. C'est pas la question. Mais vous comprenez ici toute l'idée d'avoir un scénario en amont et puis de définir une taille de position sur laquelle vous êtes effectivement prêt à rentrer. Et quand le prix vous donne finalement ce petit truc en plus, comme si vous aviez un peu lu dans ses pensées et que effectivement il y a une structure de retournement sur la zone dans laquelle vous l'attendiez, là ça vaut le coup d'appuyer sur le champignon et de pousser la position. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour sera, est-ce que vous avez un tournevis cruciforme sur votre bureau? Très important. Personnellement, à quoi il me sert? Alors dernièrement, c'était pour du montage d'ordinateur, station de minage crypto. Mais en l'occurrence, celui-là sert beaucoup aussi pour les enfants quand il faut changer les piles et tout simplement venir donc c'est un peu le bordel sur mon bureau, vous l'aurez compris, hein, venir à changer les piles d'un jouet obscur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous féliciter et vous congratuler si vous avez tenu tout ce bear market. Je trouve en ce moment que la tendance est un peu dépressive, alors que on devrait se réjouir d'avoir des wallets qui font ATH sur ATH. Donc je vous dis bravo. Je vous dis bravo d'être resté pendant toute cette période-là, d'avoir continué à builder pendant cette période où c'était pas simple, d'avoir aussi entre guillemets porté vos investissements quand c'était pas simple non plus, d'avoir rechargé sur des plus bas quand ça vous paraissait intéressant de le faire. Et puis voilà, je vous dis à tous bon courage pour la suite. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.